Alors bonjour à toutes. Vous pouvez dédier pour la Alors, on va dédier le cours pour la Réfoua Shelema. de Régis Salomon, Shlomo, Ben Yola Eliane. Ben Yola, Yola Eliane Et pour Esther Batalis. et Esther Batalis. Réfoua Shelema. Alors, il est marqué dans la paracha de Kedoshim. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Donc, a dit Hachem el Moshe en disant Daber el Kol Adat Ben Israël. Donc, parle toute l'assemblée des enfants d'Israël, va martaler Médileur. Kedoshim Tiyou. Kedoshim Tiyou. Soyez Kadosh. Donc, soyez saints. Ki Kadosh Ani, car je suis saint, dit Hachem Elokechem. On a la mitzvah d'être des Kedoshim. Ishimo Be'aviv Tiraou. Un homme, sa mère et son père. Tiraou, vous craindrez. Vet Shabbatotai Tishmoru. Et mes Shabbatot, vous garderez. Ani Hachem Elokechem, je suis votre Dieu. Donc, il y a trois psukim, trois versets qui sont a priori à réfléchir, à méditer, puisque quel rapport y a-t-il entre le fait qu'on soit des gens qui doivent être des gens kedoshim, qu'on a la mitzvah de craindre sa mère et son père, et qu'on doit conserver et garder notre Shabbat. D'accord. A priori, il y a une logique de proximité dans les psukim, il faut essayer de comprendre le lien, quoi. C'est ça qui m'intéresse, c'est comprendre le lien qui existe entre le fait qu'on soit des gens qui doivent être des kedoshim, le fait qu'on doit craindre son père et sa mère, le rapport parental et le rapport au Shabbat. Alors Rachid explique ici, parce que la question qui est posée, bien entendu, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être kadosh. Chaque Ben Israël a la mitzvah des kedoshim. Ça veut dire qu'on doit être des gens saints. Pour nous, la sainteté, c'est quelque chose d'extrême. Et pourquoi? Parce que Hachem est kadosh. Comme c'est qu'on avait besoin de ressembler à Hachem pour peut-être se retrouver un jour. Ouais, ou retrouver ce qui est en nous, c'est-à-dire cette Kedusha qui est la représentation divine qu'on a en nous. Alors Rachid explique ici, c'est quoi la Kedusha? Kedushim Tiyou, soyez Kadosh, dit Hachem, et vous Prushim. Rachid explique, et vous Prushim, soyez distants. Parouche, en hébreu, ça veut dire séparés, éloignés. Mina Rayot, de tout ce qui est adultère, ou Mina Avera, de toutes les fautes. Shekol Makom, qu'à tout endroit, Shatamot Segedererva, dans tout endroit où tu vas trouver une limite, une frontière, gader, une barrière à la herva, à l'adultère, à Tamosek Doucha, tu vas trouver la Gdoucha. On n'a rien compris. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans tout endroit où tu vas trouver une limite, ouais, la limite à ce qui est interdit, là-bas tu vas trouver la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Ouais, c'est d'arriver à créer une forme de limite, ouais, qui s'appelle la faute, et d'arriver à exister en dehors de cette limite. Ça va? Ça, c'est quoi ça? C'est la Gdoucha. Est-ce que vous êtes clair? Moi non plus. Bon. Alors, on va essayer de réfléchir. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à chaque endroit qu'on va devoir trouver dans la Torah où on explique qu'il y a besoin de distance, c'est là qu'on va trouver de la Kedusha. Alors, c'est quoi la Kedusha? C'est ça qu'il faut comprendre. Comme c'est que la référence dans la Torah à ce qui s'appelle la Kedusha, c'est la capacité que nous avons de nous refuser à quelque chose. Et la capacité que nous avons à nous refuser est révélateur d'une Kedusha. C'est ça la Kedusha. Après, allez comprendre ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça qui est marqué ici, n'est-ce pas? Il y a une des traductions de Kedusha, c'est Comment? Une traduction de Kadosh, c'est distinguer. Voilà. On est distinct et... Mais c'est quoi qui nous distingue? C'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est pas la différence. C'est pas la distinction. C'est la conséquence d'une distinction. La Kedusha. Ouais, c'est parce que vous êtes Kadosh que vous êtes distante. Et que vous êtes différente. Ça va? Mais c'est quoi la Kedusha? Hein? La Kedusha du Shabbat, la Kedusha, je sais pas moi, c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, hein, quand vous êtes marié, vous vous rappelez ou pas? Ben, votre mari vous a dit Ariad Mekoudé Chetli. Ça veut dire quoi Ariad Mekoudé Chetli? Hein? Ariad Mekoudé Chetli, ça veut dire quand traduisez-moi en français. Ariad. Maintenant. Kedusha. Mekoudé Chet. Je m'ai sanctifié. Tu m'as sanctifié. Sanctifié. Ça veut dire que vous êtes une sainte. Ben ouais. Ariad Mekoudé Chetli, ça va? Hein? Il est l'heure demain. Ça veut dire quoi, Ariad Mekoudé Chetli? Vous êtes des saintes. C'est pareil. Hein? C'est la conséquence. On va dire comme ça. Si Shabbat est Shabbat, il a une Kedusha le Shabbat ou pas? Oui. Ben, il est forcément séparé du vendredi.
puisqu'il est kadosh. Mais c'est quoi la Kedusha? C'est séparé de ce qui est interdit. Comment? C'est séparé de ce qui est interdit. Mais ça veut dire quoi? Alors c'est quoi la Kedusha? Pourquoi c'est toujours... On essaie pas de comprendre ce que c'est, on essaie de comprendre ce que ça n'est pas. C'est ce qui est séparé de ce qui est intérieur. C'est quoi finalement? C'est pas ce que c'est. Hein? Avec Hachem. Ça veut dire que c'est quoi la Kedusha? C'est quoi le partenariat avec Hachem? Une élévation. Hein? Une élévation. C'est-à-dire? Connexion. Spécial. C'est rester dans le cadre que Dieu nous a donné. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêche de faire des bêtises? Qu'est-ce qui vous empêche de transgresser la Torah? Vous empêche de transgresser la Torah. C'est ça la Kedusha. C'est quoi? Rachid explique, ouais. Par exemple, je donne un exemple. On va réfléchir ensemble, Voilà, on n'a pas le droit de voler. On n'a pas le droit de voler. Ça fait partie des lois de la Torah, oui ou non? Bon. Expliquez-moi pourquoi on ne peut pas voler. Parce qu'on a peur de la sanction. D'accord. Et pourquoi c'est grave? Ah, mais quand vous dites sanction, c'est que c'est grave. Oui, c'est grave, vous voulez? Oui, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Moi, je veux m'enrichir, j'ai pas assez d'argent, je veux prendre dans la poche des autres. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est... Hein? Pourquoi ça se fait pas? Alors vous dites parce que ça vous fait de la peine. Ouais. Parce que vous n'aimeriez pas qu'on le fasse. Mais pourquoi c'est grave? C'est interdit. Mais à quoi ça fait du mal? Parce que c'est un acte. Oui, mais vous dites pas pourquoi. Ça, c'est la base des questions. Mais pourquoi? Pourquoi les gens ils vous ont dit un jour, vos parents vous ont dit qu'il ne faut pas voler? Pourquoi? C'est la base de votre éducation. Mais pourquoi vous interdit de voler? Hein? Les conséquences. C'est-à-dire? Sinon, il y a des Mais pourquoi ça se fait pas? Je veux gagner de l'argent, je veux m'enrichir moi. Je veux m'enrichir. c'est pas nous. J'ai pas assez d'argent, je vais prendre dans la poche des autres. C'est ce que font les gens en général. Non, ils sont... Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave de voler? Ça nous appartient pas de voler. Hein? C'est pas nous. Mais c'est pas grave, je prends son argent. C'est dans les c'est la morale. Mais pourquoi c'est grave la morale? C'est qu'il y a déjà une norme. Mais c'est un commandement. Mais pourquoi Hachem il m'a interdit de voler? Pas de voler, hein? De voler. C'est pas grave. Pourquoi c'est grave? Essayez de comprendre. Ça, je vous explique quelque chose. Si vous ne savez pas l'expliquer, c'est qu'il n'y a pas de Kedusha. On est obligé d'écouter la loi, c'est la loi de... Ça fait partie des commandements. C'est parce qu'on est des héros, parce qu'on est des robots. On doit écouter la loi. Mais est-ce que vous comprenez la loi? Est-ce que vous vivez la loi? Il ne faut pas respecter la loi, il faut respecter ce que vous avez compris. C'est la Kedusha, ça. C'est la Kedusha, ça. On n'a rien compris, mais on le fait quand même. C'est pas ça le Naaseh V'nishma. Et il est compris alors. Ça veut dire quoi Naaseh? L'acceptation de la loi, Très bien, très bien. sans nécessairement la comprendre. C'est vrai ce que vous dites, mais c'est un engagement ça. Mais c'est pas la Kedusha, ça. Mais à l'image de Dieu. Ça c'est je m'engage. Voilà, j'ai confiance en Dieu, je m'engage. Mais s'engager c'est la Kedusha, c'est vide. Un engagement est vide. Le faire avec son Là. âme, avec son... J'ai compris, mais c'est quoi la C'est Kedusha? d'être à l'image de Dieu. Mais oui, mais c'est des mots ça, je comprends pas. Dites-moi clairement, je pas de la... on fait pas de la Kabbalah ici. On est l'essence même de Dieu. Oui, oui. Donc on agit pour lui. Attends, franchement, vous allez dire ça à vos enfants? Bah, ils comprennent. Ils comprennent quoi? Ah non. Ils comprennent, vous dites de Dieu, bah, je qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils vont me déchirer. L'essence de Dieu, l'essence... C'est trop mystique, c'est trop mystique. Il y a des choses qu'on a fait, on n'a pas compris. Alors dites-moi, par exemple, si je vole, ça va? Bon, vous avez parlé de frustration personnelle parce que j'aimerais pas qu'on me fasse ce que je fais aux autres. Alors c'est frustrant parce que je sais que j'ai à perdre. Donc c'est de la sensibilité. Ça m'appartient pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Permettez-vous de vous faire plaisir, allez. Mais pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi ce plaisir est interdit? Pourquoi ce plaisir est interdit? Parce qu'il fait mal. Mais c'est même pas un plaisir de voler quelque chose. Mais regardez les gens qui volent, ils sont contents les gens qui volent. C'est ce qui fait la différence entre les uns et les autres. Et parce Ah, qu'il mais ne je suis profitera provocateur, hein, c'est pour vous expliquer quelque chose. Bien sûr que je vole pas. Écoutez bien, c'est Allez, ça. on écoute. La gauche avant, on va juste comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que la parnassa, ce que vous allez gagner dans l'année, ça a été pensé le jour de Rosh Hashanah? C'est marqué dans la Torah ou pas? C'est marqué dans la Gemara. Donc si Hachem il a prévu pour moi tant et tant d'argent, et moi qu'est-ce que je fais? Je dis non, il m'en manque un petit peu, je vais aller prendre dans la poche des autres. Qu'est-ce que je considère? Je considère qu'Hachem c'est pas un très bon comptable. Parce que depuis le départ, il n'a pas bien compté. Ça va? Parce que manifestement, il manque des zéros dans la fiche de paye. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller prendre chez l'autre. Mais d'aller prendre chez l'autre, c'est quoi? C'est de renier qu'Hachem, il ne savait pas compter. Ça va? Vous avez compris le problème? Ça fait peur ou pas? Ok. À part ça, quand vous dites,
j'ai des principes, moi. Je sais que quand je travaille et quand je gagne quelque chose, il y a quelque chose à moi qui m'appartient dans l'effort que j'ai fourni pour atteindre mon effort a abouti. C'est-à-dire qu'il y a une appartenance dans le fait de faire un effort ou de s'investir dans quelque chose. Cet investissement, il vous appartient. Mais quand vous avez gagné sans rien faire, ouais, il y a quelque chose en vous qui fait que comment je vais vivre avec ce que je n'ai pas... Je vais consommer quelque chose qui n'est pas le produit de ce que je suis. Ah, ça me dérange. Ça va? Autant que vous dites, j'aimerais pas faire aux autres, j'aimerais pas qu'on me fasse. Comment je vais porter quelque chose que j'ai volé qui ne m'appartient pas? J'ai une sorte de frustration de... Ce que vous êtes en train de définir, en fait, c'est quoi? C'est que vous allez mettre des paramètres intellectuels, émotionnels, devant la faute. On n'a pas le droit de voler. Pourquoi? Parce que si je vole, c'est que Dieu est un mauvais comptable. Donc je refuse de faire la vera, parce que si je fais la vera, Dieu est un mauvais comptable. Donc je recule. Oui ou non? Ou alors je me dis, comment je vais porter quelque chose que j'ai pas acheté, ça me dérange, ça me gêne. Je me recule. Si je vole et on me vole, c'est la zizanie, il n'y a plus de société possible, donc je recule. Vous avez compris? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de créer des paramètres qui vont justifier le fait de ne pas transgresser. Que ce soit des paramètres émotionnels, sociaux, intellectuels, tout ce que vous voulez, ça va? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous écarter. Parce que pour transgresser cette avéra de voler, il faut transgresser ce que j'ai pensé. Donc c'est quoi cette distance que j'ai créée avec la faute? La limite, c'est la vera. Et la distance que je crée avec la faute, c'est quoi ça? C'est la Gdoucha. Non, la barrière, c'est la limite. Mais la Gdoucha, c'est la capacité de s'extraire, de comprendre et de ressentir ce que vous dites. Et cette façon de se restreindre, c'est-à-dire que maintenant, pour transgresser, il faut que je transgresse tout ce que j'ai pensé. Et ça, je peux plus. C'est le recul. Ce recul-là, c'est la Gdoucha. Quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, arrête Bekoudé Chetli. C'est quoi ça Kedusha? C'est Kedusha, c'est tout ce qui va alimenter sa différence. Votre mari ne vous a pas épousé pour rien. Donc plus il y a de paramètres qui vous concernent, et c'est pour cette raison qu'il s'est marié avec vous, et plus vous avez de Kedusha pour lui. Ça veut dire que vous avez un contenu qui correspond à ce que vous représentez pour lui, parce que manifestement ce qu'il a trouvé en vous, il n'a pas trouvé ailleurs, et c'est pour ça qu'il vous a épousé. C'est cette spécificité qui fait votre différence. Areat Mekudeshet Li. Donc c'est quoi la Kedusha? C'est la capacité que vous avez à donner un sens et un contenu avec tous les paramètres que ça contient à l'intérieur d'une case qui s'appelle Madame. Voilà, vous êtes Madame, pour lui vous êtes Madame. Plus il y a de poids, plus il y a de paramètres qui justifient votre personnalité, la tendance qu'il a émotionnelle avec vous, etc., etc. Tout ça, ça fait votre Kedusha, votre spécificité. C'est ça qui vous sépare des autres femmes. Vous n'êtes pas séparés parce que vous êtes Kadosh. C'est parce que vous êtes Kadosh que vous êtes séparés. C'est quoi la Kedusha? C'est la capacité de mettre des éléments à l'intérieur d'un paramètre qui s'appelle ma femme, qui s'appelle mes enfants, qui s'appelle je sais pas quoi, qui fait que maintenant vous avez créé quelque chose qui s'appelle la résistance à deux pas. Vous avez compris? Quand on est attaché à quelqu'un, on ne trahit pas la personne, on n'abuse pas d'elle, on respecte. Mais comment vous respectez la personne? Parce que vous avez mis des paramètres qui sont l'objet de votre respect. Ces paramètres, c'est la Kedusha. Alors c'est en fait une Vous avez compris? séparation, un attachement à la fois. Mais tout, c'est tout ce que vous voulez, la Kedusha. Oui. Vous avez compris? La Kedusha, c'est quoi? C'est pas la différence. La Kedusha, c'est les paramètres que vous avez mis dans la personne. Les paramètres que vous avez mis dans l'objet. Un Sefer Torah, c'est Kadosh. Pourquoi? Parce que vous imaginez, il y a le message divin d'Hachem dedans. C'est ça la Kedusha du Sefer Torah. Sefer Torah, c'est un rouleau de parchemin avec un boîtier en bois. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial sur le rouleau de parchemin? Il faut un repère, c'est un repère. Mais il est énorme ce repère. Parce que c'est la parole d'Hachem dictée par Hachem à Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ou pas? C'est la dimension que je lui donne. Mais c'est quoi la dimension? C'est les paramètres qui est à l'intérieur. Il y a le message d'Hachem, il y a le nom d'Hachem, il y a toute la Torah Kula, il y a tout ce qui vous permet d'accéder au monde futur, tout est dedans. Pour un goy, c'est pas Kadosh. Mais peu importe, vous avez compris ce que je dis, c'est clair ou pas? Ça, c'est la Kedusha, ça. Kedoshim tiyu ki kadoshani. Soyez Kadosh parce que je le suis. Ça veut dire que tous les paramètres de vérité que vous allez concentrer dans votre existence, qui vont vous permettre dorénavant de vous retenir, d'accord, de transgresser, parce que c'est quoi la retenue? C'est quoi la retenue? De dire je ne vais pas faire cette avéra, je ne vais pas transgresser telle faute. Pourquoi? Parce que derrière, il y a quelque chose de plus fort que le désir que j'ai de transgresser. Force de volonté. Mais c'est d'où vient la volonté? Parce que dans votre cerveau, vous avez alimenté quelque chose qui est plus fort que le désir que vous avez de transgresser la vie.
Ça veut dire que c'est comme une balance. Quand vous faites un choix, qu'est-ce que vous faites quand vous faites un choix? Vous avez une balance dans le cerveau. Le choix que vous allez faire, c'est le plateau le plus lourd dans la balance. Mais c'est quoi le plateau le plus lourd? Pourquoi il est plus lourd? Parce que vous avez mis des éléments. Oui ou non? Oui ou non? Et réfléchissez aux éléments que vous avez mis. C'est ça qui vous a poussé à agir. Dans les deux sens. Ou qui vous a poussé à vous retenir de faire. On vous dit transgresser. Non, je peux pas. Pourquoi? Bah attends, tu te rends compte de ce que ça veut dire? Tu te rends compte de ce que je vais perdre? Mais pourquoi vous allez perdre? Parce qu'en contrebalancement de ce que je vais gagner de ne pas faire, je vais perdre de faire. Ouais, mais d'où nous viennent ces éléments? C'est vous qui les réfléchissez. On les Comment? a acquis aussi. C'est la notion Chacun a de cherché. Dieu qui Pourquoi on étudie la Torah? aide à avoir- Attendez, écoutez-moi. Pourquoi on étudie la Torah? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'étudier? À quoi ça sert de venir à un cours? On se forme. Ça, c'est la Kedusha. C'est ça qui vous permettra, un jour, de vous dire « je suis construite ». Parce que j'ai la capacité à faire, je fais ce que je pense, et je refuse de faire ce que je ne veux pas polluer dans mon cerveau. Ça, c'est cette Kedusha qui vous empêche de faire. Ou c'est cette Kedusha qui vous permet de faire. Ça va? C'est quoi la Kedusha? C'est, Rashi explique, parouche, séparez-vous, éloignez-vous. Ça veut dire que réfléchissez à ce que vous devez faire, et ayez le recul de mettre les paramètres qui vont justifier la distance que vous avez créée. D'où on apprend ça maintenant? D'où on apprend ce travail? L'étude de Torah. Comment? Dans l'étude de Torah. C'est vrai. Alors on va l'apprendre pratiquement. La pratique. Pratique. C'est marqué la suite du verset, c'est quoi? Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Rashi ramène. Donc Rashi ramène comme ça. Il dit comme ça. Ish, un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Sa mère et son père, vous craindrez. Kan iktim, Rashi, je vous lis Rashi. Kan, ici dans le verset, Igdim em la av. Ici dans le verset, on a fait précéder la mère au père. C'est marqué un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Donc la mère est prioritaire dans la crainte. Les filles, chez Galou il est fanav, parce qu'il est clair devant Hachem. Chez Aben, Yiré et Aviv, Yoter Miimo. Parce qu'un enfant, il craint plus son père que sa mère. C'est pour ça qu'on lui a demandé de craindre. l'inverse. Maintenant que tu crains plus ton père que ta mère, va craindre plus ta mère que ton père. Naturellement, tu crains plus ton père que ta mère. On te demande, la mitzvah, c'est d'inverser. C'est-à-dire de craindre plus ta mère que ton père. Et dans le kavod, dans l'honneur, d'honorer, c'est marqué, Vea kavod, igdim, av lahem. Dans le kavod, dans le respect, dans l'honneur qu'on a, on a fait l'inverse. On a mis en avant le père, ouais, parce que c'est marqué kaved et avicha, honore ton père, ve'et imecha et ta mère. Là, on a fait l'inverse. Dans l'honneur, la Torah, elle a mis en avant, la priorité c'est le père, avant la mère. Ve dans le père, c'est marqué, Rachidi, les fiches égalou, il est fanav, parce qu'il est clair devant Hachem, ça veut dire que la nature humaine, chez Aben, Mechabed et Timo, qu'un enfant, il respecte plus sa mère que son père. Mibne chez Meshadato Bidvarim, parce qu'elle sait parler à ses enfants. Comme ça, la Gemara dans Kiddushin explique là-bas, dans la Bizot Kibud Avael, de respecter son père et sa mère. La Gemara, c'est ce que Rashi cite, ici, c'est la Gemara, qui dit que naturellement, un enfant, il craint son père. Naturellement, un enfant, il respecte sa mère. Dit la Gemara, pourquoi il respecte sa mère? Parce qu'a priori, un père ne sait pas parler à ses enfants. Une mère, elle sait parler. Meshad Lato Bidvarim. Elle fait des efforts pour discuter avec eux, leur parler. Mais non. Pourquoi je respecte les gens qui me parlent? Parce que si tu me parles, c'est que j'existe. C'est que tu me considères. C'est que tu me considères, j'ai une existence. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me parles pas, je te respecte pas. Parce que tu m'as annihilé dans ton existence, parce que tu ne me reconnais pas. Donc la Gemara dit que naturellement, un papa, il a du mal à communiquer avec ses enfants. Mais il communique avec la crainte. Ça veut dire qu'il doit se faire respecter. Donc l'enfant, il a le respect de son père, naturellement. Et la mère, c'est l'inverse. Naturellement, une femme, elle est sensuelle, elle est émotionnelle, elle veut partager sa vie avec ses enfants, elle veut procurer de l'amour, de la tendresse. Donc l'enfant, il se sent aimé, et donc il va automatiquement être attiré par sa mère. Ça va? Mais la Torah demande l'inverse. Ce que tu es naturellement, on te demande de faire la mitzvah, d'être l'inverse de ce que tu es. Ça veut dire, naturellement, je crains mon père, on dit, essaie de l'honorer. Naturellement, tu respectes ta mère, essaye de la craindre. Bon, avant de réfléchir à ça, on va essayer de réfléchir ensemble. Ça veut dire quoi craindre sa mère? De la décevoir.
Et crainte de la décevoir. Très bien. Il y a deux craintes en fait. Comme dans la Hirat Shamaïm. C'est quoi la Hirat Shamaïm? La crainte du ciel. Ça veut dire quoi la crainte du ciel? Il y a deux craintes. Ouais, comme ça, les Khamim d'expliquer. Il y a la peur du Honesh, la peur du châtiment. Il y a des gens qui vont faire des mitzvot, ils ne vont pas faire d'avérotes. Vous savez ce qui va m'arriver, laisse tomber. Ça va, j'ai peur du châtiment, je ne fais pas de bêtises. Mais c'est le premier niveau de crainte. D'accord? Deuxième niveau de crainte, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'avec tout ce que j'ai reçu d'Hachem, essayez de réfléchir à tout ce que vous êtes, et tout ce que vous avez, et tout ce qui existe, c'est Hachem. Ça va? Tous les bienfaits, vous avez une bonne santé, vous voyez, vous concevez, vous réfléchissez, vous pensez, vous sentez, vous êtes sensible, vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez... Tout ça, c'est Hachem. Ça va? C'est des cadeaux qui sont extraordinaires, parce qu'il y a des gens qui sont privés d'une seule chose, ils ne sont pas équilibrés, ces gens-là. Mais vous avez la chance, tout ça. Donc c'est des cadeaux fantastiques ou pas? Oui. Merci, bon Dieu, merci. Bon, merci. Est-ce que vous avez osé trahir cette relation? J'ai peur de décevoir Hachem. La hirat aromemut, ça s'appelle. Et bien dans le rapport familial, c'est pareil. Dans le rapport parental, c'est pareil. J'ai peur de décevoir ma mère. Parce qu'elle fait tellement de choses pour moi, j'ai pas envie. Hirat Hachem, hirat, la crainte de ses parents. C'est pas la peur de ma mère, ça va? C'est la peur de décevoir, la peur de mal agir, la peur de la frustrer, la peur parce que je respecte. D'accord? Elle me respecte, je la respecte. C'est quoi le respect? Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est clair? Ok. Maintenant, ça veut dire quoi? Comment je vais réussir à respecter celui que je crains? Ça veut dire, mon père, je le crains. On me demande de l'honorer. Mais c'est des sentiments inversés. Ce sont des sentiments inversés. Comment je vais honorer celui que je crains? C'est comme si vous allez honorer la police. Quand vous voyez la police, il faut les honorer. Parce que quand ils vous mettent un PV, il faut dire, excusez-moi, je vous ai dérangé, vous avez fait écrire un papier pour trop. C'est dur de respecter et d'honorer les gens qu'on craint, c'est vrai ou pas? Pourquoi on nous demande de faire une chose? D'abord, comment je vais réussir à faire une chose pareille? Ça va? Et la deuxième chose, c'est que c'est contraire à ma nature. Comment je vais réussir à respecter ce que je crains? Ça va? Ok. Et pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Je vous explique la question. Est-ce que naturellement je crains mon père? Est-ce que naturellement je respecte ma mère? Basta, c'était terminé. Maintenant, quand il faudra craindre les gens, je m'inspire de la crainte de mon père. Par exemple, je veux respecter la police, j'ai peur de la police, oui, je m'inspire, je puise dans la crainte de mon père, naturel, et quand je dois respecter les gens ou honorer les gens, je puise dans l'énergie que j'ai créée avec ma mère. Pourquoi tu me demandes de faire l'inverse de ce que je suis? Mais c'est pas grave, voilà, je suis. Oui, non. Galou, il est fanav, dit Hachem, vous êtes c'est clair. Devant lui, ça veut dire qu'on est deux natures. À craindre sa mère et à respecter son père. Ben, ça suffit. Voilà, tu as tous les éléments en toi pour vivre avec. Oui, non. Après, tu dois respecter celui que tu crains et tu dois craindre celle que tu respectes. Pourquoi? Pourquoi faire? C'est quoi la mitzvah? À quoi ça sert de faire ce que tu es déjà? Et d'inverser ce que tu es? Pourquoi faire? Hein? Pour faire le complément de ce que tu es. Quel complément? Mais je crains ma mère, je respecte ma mère. Ben voilà, on vous demande de respecter les gens, inspirez-vous de ce que vous savez respecter. Naturellement. C'est vrai ou pas? Inspirez-vous de ça. Pourquoi il faut faire l'inverse? Pourquoi maintenant je dois craindre ma mère? Pourquoi faire? Pourquoi je dois craindre ma mère? Pour que les deux soient mêlés. Pourquoi et faire? la crainte et Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ben, je vais craindre ma mère parce que, je vais dire comme ça, si j'apprends avec ma mère, je vais m'inspirer de la peur que la crainte de mon père. Et là, je vais m'inspirer de ça et je vais craindre ma mère. Et comment je vais respecter? Je vais m'inspirer de ma mère. Mais pourquoi je dois inverser? Pourquoi il faut faire la mitzvah? C'est quoi la mitzvah? Ça serait quoi la mitzvah de honorer mon père et ma mère? C'est quoi la mitzvah? Alors la mitzvah, c'est quoi, par exemple? Shulchan Aruch, dans le livre de loi, c'est marqué, il ne faut pas t'asseoir à sa place. Il faut pas ton père il a une place, il ne faut pas t'asseoir à sa place. Il ne faut pas contredire ton père. Il faut quand il a besoin de quoi que ce soit, tu lui rends service et tu... Ça va ou pas? Donc comment je fais la mitzvah? Ben, de façon pratique, je me déplace et je vais téléphoner à mes parents, ils ont besoin de quoi que ce soit, je m'inquiète de ce qu'ils ont besoin, je ne m'assois pas à sa place, etc. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi j'ai pas le droit de m'asseoir à la place de mon père? Pourquoi c'est grave? Parce que je ne lui reconnais plus sa supériorité dès lors que je suis à sa place. Comment vous avez fait pour lui donner une supériorité? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre cerveau? Vous craignez quelqu'un, quelle supériorité il a par la crainte? Vous n'avez rien d'autre? J'ai intégré qu'il m'était supérieur. Mais comment? Ça c'est intellectuel, mais comment vous avez fait pour l'intégrer? Mais c'est naturel. Comment? Ah, Chazak, comment?
Comment? J'ai pas entendu, pardon. Comment vous avez donné du poids à votre père? Elle a répondu en donnant du poids à mon père. Donc j'ai une balance. Je ne vais pas m'asseoir à sa place parce que mon père, il a du poids. Du poids comme qui? À la place de qui on ne s'assoit pas dans la vie? Hachem, il n'a pas de... Du roi. Votre papa, c'est un roi. Ça va? C'est quoi le roi? C'est quoi un roi pour vous? C'est celui qui a tous les droits sur moi. Voilà, un. Ok, quoi d'autre? C'est le dirigeant du peuple. Voilà. C'est lui qui va décider pour nous. Et la Celui situation, qu'on suppose être le plus intelligent, le plus capable, etc. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait là en disant ça? Vous avez fait quoi? Je lui ai donné du pouvoir. Vous avez donné du poids. Il y a une case dans votre cerveau qui s'appelle roi. Il y a une case dans votre cerveau qui s'appelle papa. Combien de poids il a? Ça veut dire combien de paramètres vous avez mis dans cette case pour dire mais c'est pour ça que je le respecte mon père. C'est pas mécanique, c'est pas religieux. La Torah, c'est la conscience. Quand on dit tu vas respecter ton père et ta mère, c'est quoi respecter? C'est mettre du kavod, du kaved, du poids dans ton père. Combien il pèse ton père? Combien elle pèse ta femme? Vous avez compris ou pas? C'est pas en Grèce que ça se passe. Non, je rigole. Vous avez compris? Combien de temps elle met pour passer la porte? Non, je rigole. Non. Combien elle pèse ta femme? Ça veut dire pas sur la balance, évidemment, pas sur la balance. Mais combien elle pèse dans ta conscience? C'est-à-dire combien elle a de poids? C'est ça, respecter les gens. Mais c'est vous. Comment votre mari il a de poids? Pareil, ça veut dire combien de paramètres vous avez mis à l'intérieur de ce qui s'appelle mon mari, mes enfants, mes parents. C'est les paramètres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Kedusha. Vous avez compris peut-être le lien. Soyez kadosh. Et comment je vais construire ça? Ben d'abord, je vais apprendre à respecter mes parents. Même avant de me marier déjà, vous avez compris? Avant de me marier, je vais respecter mon père et ma mère. Ça veut dire comme ça, écoutez bien, je vais mettre du poids dans mon père. Ça veut dire comme ça. Moi, je crains mon père, mais comment je vais l'honorer puisque je le crains? Alors je vais réfléchir, qu'est-ce qu'il a de spécial, mon père? Et ça, hein, il faut le réfléchir parce que c'est ça que vous allez... Il faut arriver à atteindre quel niveau de respect, quel niveau de poids il doit avoir mon père, jusqu'à ce que j'ai plus envie de m'asseoir à sa place. Donc le repère halakha, c'est pas un repère mécanique qui dit faut pas que j'oublie, je vais faire un nœud dans ma cravate, il y a une halakha de Shulchan Aruch, faut pas que j'oublie que faut pas m'asseoir à sa place. Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu comprennes que tu dois le respecter jusqu'à ne plus t'asseoir. Créer la distance aussi. Mais c'est ça la Kedusha. La distance, il y a mon père, il y a moi. Il y a des gens, il y a même des parents qui font l'erreur de parler à leurs enfants comme ils parlent à des adultes. Et ils les mêlent de situations qui sont propres à eux-mêmes et qui ne concernent pas les enfants. Et ils mettent leurs enfants au même pied d'égalité qu'eux. Qu'est-ce qui va se passer un jour? Pas de respect. Hein? Pas de respect. Pas de respect. L'insolence, elle vient de là. Parce qu'on n'a pas créé la hiérarchie, on a retiré la Kedusha. Ça va? Vous comprenez ce que ça veut dire la Kedusha maintenant? Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de poids dans mon père. Il est comme moi-même. Donc, il dit ça ou il dit ça, c'est pareil. Je suis comme lui, on est pareil. Donc, cette insolence, elle vient du fait d'une incompréhension de mécanisme. C'est-à-dire, respecte ton père. Respecte, c'est quoi respecter? Il a du poids. On n'est pas que dans la crainte, parce que je vous explique la peur, c'est une limite. Par exemple, quand vos enfants font des bêtises, par exemple, dans l'exemple de parental, ils font des bêtises, vous les grondez. Bon. Vous avez gagné une chose, c'est qu'ils ne vont pas recommencer. Mais ils ne vont pas recommencer par peur. Mais est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris? Non. Est-ce qu'ils ont compris? Non. Donc quand vous avez fait peur, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez mis la limite. Dis stop. D'où tu sais stop? Parce que je crie. Mais non. Vous avez mis la limite, mais ça ne suffit pas. Il faut construire, il faut nourrir cette limite. C'est ça la Kedusha. Après, il faut expliquer pourquoi vous avez dit non. Pourquoi ça vous a dérangé? Pourquoi c'était important de ne pas faire, etc., etc. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est ça la Kedusha. La Kedoshim Tiyu Ki Kedoshani. Hachem, c'est l'être le plus distant et le plus émotionnel. Ça veut dire au niveau de ne pas être assujetti parce que Akadosh Baruch Hu, il est libre. C'est quoi la liberté? C'est d'avoir une capacité de choix qui m'empêchera de faire des faux choix. Mais pour ça, il faut être lucide. Cette lucidité, vous l'avez nourrie parce que vous avez compris, parce que vous avez mis les éléments qu'il fallait derrière. Ça va? Comme par exemple, je vous avais donné cet exemple la fois dernière. Bizarrement, dans la Torah, c'est marqué que quand la femme de Potiphar, elle essaie de séduire, comment il s'appelle, Yosef, voilà, ça fait un an que madame, elle se change, elle s'arrange, elle met 3 vêtements différents 3 fois par jour.
pour essayer d'attirer Yosef à elle, et lui, il tient tête, il arrive pas, il se contient. Et un jour, c'était une fête, comment dire, idolâtre, ouais. Et madame, elle a prétexté qu'elle était souffrante. C'est marqué dans la Torah comme ça. Et comme Yosef, il n'allait pas aller participer à cette fête, et elle s'est retrouvée seule avec lui, elle a été le chercher. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef, à cette femme? Mais il a dit, voilà, ton mari, parce que son mari, c'était Potiphar, c'était un ministre du roi, Il est rentré quand même dans la maison d'un des ministres du roi, quand même. Il a dit, je suis surpuissant dans cette maison, grâce à ton mari, qui m'a fait confiance. Tout ce qu'il avait entre les mains, c'est-à-dire sa maison, son business, tout, il m'a tout mis entre mes mains. C'est-à-dire que je suis le dirigeant des biens de ton mari. Ouais. Comment dire, il a dit, mais comment je vais trahir cet homme, ouais, alors qu'il m'a tout donné, soi-disant parce que tu veux. Et après, il a dit après, j'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem, parce qu'elle était mariée, c'est de l'adultère carrément, il n'a pas voulu transgresser la Torah. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a d'abord expliqué l'argument social, respectueux de l'autre, et après il a dit, la Torah m'a interdit de le faire. C'est marrant, comme il aurait dû dire, non, Hachem il m'a interdit, j'arrête là. Bon, le problème c'est comme ça, écoutez-moi bien. Vous savez que c'est interdit, vous savez. Mais est-ce que votre connaissance, elle est plus forte que votre émotion? Ou c'est votre émotion qui est plus forte que ce que vous savez? Donc de dire, Dieu m'a demandé de ne pas faire, c'est sûr, mais vous avez compris la limite? Vous l'avez compris la limite? Non, vous savez la limite. Mais de savoir, ça ne suffira pas. Parce que devant les émotions que me procure la Avera, c'est sûr que je vais flancher. Alors comment je vais faire pour refouler une Avera? Il faut que ce que je dis, je le ressente. Tu vois, ton mari, c'est lui qui m'a placé ici. C'est grâce à lui que je suis à ce poste. Je suis pas balayeur à la SNCF, je suis un des dirigeants, entre guillemets, d'un des ministres du roi quand même. Donc il donne une valeur à son poste et il donne une valeur à celui qui lui a donné. Est-ce que je vais trahir maintenant ce que lui m'a donné parce que je vais prendre sa femme? La seule chose qui m'a interdite, c'était toi. Je ne vais quand même pas transgresser ça. Donc il est honnête. Il n'est pas, comment dire, il veut pas trahir cette relation. Vous savez quoi? Mais c'est ce que je vous dis là, c'est intellectuel et émotionnel. C'est ça la Kdusha, vous comprenez? Il a nourri ce rapport qu'il a avec son maître, qui va lui permettre de refuser de lui prendre sa femme. Parce que comment je vais faire pour arriver à trahir ce que j'ai construit? Je sais que c'est comme ça. Donc, c'est comme si qu'il avait dit, cette femme elle m'est interdite, et je recule. Comment je recule? Je dis, c'est la femme de mon maître, il m'a placé ici, il m'a tout donné entre mes mains, etc. Comment je vais trahir cette relation? Comment je vais trahir cet homme? En fait, qu'est-ce qu'il fait? Tous ces éléments-là sont des paramètres pour se refuser à elle. Il n'y a pas toujours ces éléments. Mais il faut les construire, madame. Kedoshim Tiyu. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il n'a pas d'éléments? Dites-moi quelque chose. Mais comment vous allez faire? Vous savez comment est-ce que vous allez commencer à le faire? Vous allez commencer à le faire quand vous allez respecter vos parents. Parce que qu'est-ce que j'ai dû faire pour arriver à respecter, à honorer ce que je crains? Il fallait que je mette des paramètres dans mon père pour arriver à ne pas le faire de façon mécanique, mais de façon à ce que je puisse accepter de le respecter. Et que il va besoin de moi, je vais attendre je vais même attendre qu'il me téléphone, tellement j'ai envie de l'honorer, parce que je lui dois tellement, que j'attends son coup de fil pour venir vite lui rendre service. Vous avez compris ça? C'est pas mécanique, c'est émotionnel. Vous avez construit quelque chose. Il y a une case dans votre tête, ça s'appelle la Torah nous demande, parce que la Torah nous demande de faire l'inverse. Peut-être parce que c'est que quand vous allez vous-même vous investir que ça va vous appartenir. Tout ce qu'Hachem vous donne vous appartient indirectement parce qu'il vous l'a donné. Mais c'est pas vous. Quand est-ce que ça devient vous? Quand vous allez faire l'inverse de ce que vous êtes. Vous avez compris? Là, vous pouvez dire que c'est vous qui l'avez fait. Là, ça vous appartient, vous avez l'outil dans la main parce que vous avez réussi à respecter, vous avez trouvé les paramètres essentiels qui vont faire que vous allez respecter votre papa que vous craignez. Ma maman, c'est ma copine. On est très fusionnels. Mais attendez, mais il ne faut pas que ce soit ma copine, il faut que ce soit ma mère. Alors je vais la craindre, ma mère. Je vais créer une distance avec ma mère, parce qu'il faut qu'elle reste ma mère. Ma mère, elle a X années au-dessus de moi. Elle a sûrement des choses à me dire que je ne sais pas. Elle a sûrement des messages à me donner. J'ai besoin d'avoir une maman. Mais je veux pas une copine, je veux une maman. Donc si on est au même niveau, ça va pas. Il faut qu'il y ait cette distance et la ira. Parce que demain, ma femme, elle sera aussi une mère. Mais si je n'ai pas de rapport, de construction mentale de ce que c'est ma mère, peut-être ma femme, elle va se tromper dans sa raison d'être de mère. Ou l'inverse, ma femme, elle va me voir comme un mari, mais peut-être je ne suis pas un bon père. Mais d'où je sais? Parce que tu sais, tu l'as construit ce père, avec ton père. Vous avez compris? Mettre la kedusha dans la personne,
Vous voyez, de mettre du poids dans la personne, dans le kavod et dans la hiera, c'est une manière constructive, c'est-à-dire de comprendre que vous allez vous construire intellectuellement, émotionnellement, et c'est grâce à ça que vous allez construire votre vie demain. Parce que dans toute personne, il y a du kavod. Dans toute personne, il y a du respect. Dans toutes les valeurs que vous allez construire, que ce soit le Shabbat, que ce soit n'importe quoi, quel poids vous donnez à cette chose, à cette mitzvah qui va faire que. Quand est-ce que je sais que j'ai construit ce poids, ce kavod, comment je veux le savoir? Comment? C'est vrai, c'est vrai. Alors peut-être que vous allez le savoir dans l'épreuve. Je vous explique. Il vous arrive quelque chose, comme Yosef. Est-ce que Yosef, il a une kedusha? Il n'en sait rien. En fait, il a étudié, il a appris sur lui. Mais quand est-ce qu'il va vraiment le savoir? Ben, quand cette femme elle va l'éprouver. Et quand il va se refuser à elle, il va savoir que la kedusha qu'il a construite, elle existe. Parce que il a été plus fort que ça. Ça va? Vous avez compris? Plus fort que l'émotion qu'il a dû avoir, qui est le Yetzirara, en fait, qui anime en nous ce désir. Ça va? Et bien ça, il a été plus fort. C'est-à-dire que ce qu'il a construit émotionnellement, ça lui a permis d'eux. Quand, par exemple, vous réfléchissez à ce que vous êtes, et que des fois, il vous arrive d'avoir honte de vous-même, c'est vrai, des fois, je dis, tiens, comment j'ai osé faire ça? Quelle honte. Mais si vous avez honte de vous, c'est que forcément, il existe le bien en vous. Puisque vous avez honte d'être en décalage avec ce qui est bien. Ça, c'est la kedusha. Vous avez compris? La kedusha, c'est-à-dire si j'ai pas honte, c'est que j'ai pas de kedusha. Si je ne ressens pas quelque chose qui fait que je suis contrasté par ce que je suis, le contraste entre le bien et le mal, c'est que je n'ai pas que de kedusha. Ça va? Parce que sinon j'aurais honte. Les gens qui n'ont pas honte, c'est qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de paramètres qui s'inversent. Quand vous dites, mais comment j'ai osé faire une chose pareille? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai osé faire? Ça veut dire, je savais ce que je devais faire, et comment j'ai fait l'inverse. Donc il faut savoir ce que vous devez faire, pour dire que j'ai fait l'inverse. Mais si je ne sais pas quoi faire, ou je n'ai pas les émotions qui amènent à me contredire, s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Vous comprenez? S'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et quand vous dites, mais pourquoi tu as fait ça? Je dis, mais alors, qu'est-ce que tu dis? Quel problème? Okay, je ne comprends pas ce que tu dis. Vous avez compris? Il ne comprend même pas ce qu'on dit, ça veut dire qu'il n'y a même pas de bien, il n'y a pas de mal. Puisqu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de kedusha. Il n'y a pas de paramètres qui vont faire que tu ne te sens pas bien là. Tu te sens bien, ça va, tu te sens bien. Vous avez compris? C'est comme si c'est quelqu'un un jour, imaginez-vous, Chazvé Shalom, hein, quelqu'un il se dispute avec sa mère qu'il adore. Et une fois, elle l'a poussé à bout, hein, et il lui a foutu une baffe dans la figure. Comment vous vous sentez? Il a mis une claque à sa mère. Comment il va rougir ou pas? Mais c'est quoi rougir? C'est la contradiction. Ça veut dire, je savais combien je devais la respecter. Mais l'acte que j'ai fait, il est contraire à ce que je fais. Plus c'est contrasté, plus vous avez honte. Mais plus vous avez honte, plus vous êtes construite. Parce que si j'ai honte, c'est que je sais ce que je devais faire. Mais si vous n'avez pas honte, c'est que vous n'avez pas construit. Vous avez compris? C'est des preuves. Je donne un exemple extrême pour que vous compreniez ce que je veux dire. Mais dans toute chose, c'est comme ça. Il faut que j'arrive à me construire une kedusha, ça veut dire à mettre en moi, à vivre des paramètres qui sont existants chez moi, qui font que maintenant je sais ce que je dois faire dans ma vie. Et quand est-ce que je sais que je les ai construits? C'est quand des épreuves m'arrivent et que je me sens en difficulté et soit j'ai trébuché, donc je sais que c'était trop faible, ou soit j'ai réussi à me contenir et je sais que j'étais fort. Que cette kedusha que j'ai construite, elle a un sens, et je vis avec. Comment je sais que je l'ai construite? Parce que j'ai ressenti. Et comment j'ai compris ça? Grâce au Kibboud Avaim. J'ai respecté mon père et j'ai craint ma mère. C'est tout l'inverse de la société. Vous avez compris? Mais non. Si vous avez compris ça, écoutez-moi bien maintenant. Si vous avez compris ça, vous avez compris que la Kedusha d'Hachem, au départ c'est virtuel, on ne comprend pas. On le comprend avec le kavod, avec le respect de ses parents. Maintenant que vous avez compris ça, alors on va comprendre le Shabbat. Parce que le Shabbat c'est encore plus virtuel. Le Shabbat c'est un temps, c'est un espace-temps. Mais non, quel contenu je mets dans mon Shabbat, c'est ce qui va faire sa Kedusha. Qu'est-ce que vous mettez, quand vous réfléchissez, la différence entre un vendredi et un Shabbat, s'il n'y a pas beaucoup de différence dans votre tête, c'est que le Shabbat n'a pas beaucoup de Kedusha. Ça va? Donc respecter Shabbat, avoir peur de transgresser Shabbat, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce que ce jour il a de spécial. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Ça va? Voilà, j'arrête toute occupation, je veux même pas porter Shabbat. C'est-à-dire que toute intervention physique qui va m'empêcher de rejoindre ce jour,
c'est interdit. Comme c'est que je devais me consacrer complètement à cette journée-là, et toute forme de travaux qui risquent de me détourner de l'esprit de ce jour-là, c'est assourd. D'accord, c'est interdit. Ça veut dire qu'il faut être concentré. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le Shabbat, en quoi c'est un jour spécial. Et si vous avez étudié et vous avez compris ce que ce jour a de particulier, alors vous allez l'honorer, vous allez faire une belle table, vous allez vous arranger, vous allez vous maquiller, vous allez vous faire belle, vous allez faire des beaux plats, vous allez faire des... Mais c'est en l'honneur de ce jour. Et il faut comprendre ce que c'est que ce jour pour ce... Quand vous allez au mariage de vos enfants, vous vous faites belle, vous avez une belle robe, vous avez choisi la plus belle robe, parce que vous savez ce que veut dire marier ses enfants. Et lorsque vous avez compris ce que veut dire marier ses enfants, bah évidemment, vous n'allez pas venir en short. Ça va, vous allez venir avec une belle robe, la plus belle que vous ayez trouvée. Ça va? Parce que vous honorez l'idée qu'est le mariage de vos enfants. Mais c'est pareil, si vous faites que ce Shabbat est spécial parce que vous faites une belle table, un beau repas, vous différenciez la façon de vous vêtir, c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier. Encore faut-il donner ce contenu. Quand vous faites le kiddush vendredi soir, c'est ça que ça veut dire. Je suis Mekadesh le Shabbat, ça veut dire que j'ai compris que ce jour a quelque chose de différent. Et cette particularité qui fait cette différence, je la respecte et je suis Mekadesh, je sanctifie ce jour. Comme je sais pourquoi j'ai épousé ma femme, je le sais. Parce que ma femme elle est ça, 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 ça et ça et ça. Ça, j'ai pas trouvé ailleurs. Donc elle est mes coups d'échelle, c'est ça sa Kedusha. Ça veut dire que tout ce que j'ai compris d'elle qui m'a fait l'épouser, c'est ça sa Kedusha. Sinon j'aurais épousé une autre. C'est ça qui est mes coups d'échelle. Il faut faire ce travail-là. Il faut faire ce travail de comprendre ce qui fait la différence. Et plus vous allez rentrer dans cette compréhension et dans cette émotion, et plus les éléments que vous allez déterminer, ils ont une force. Il faut que ce soit une force connective avec vous, mais pour ça, il faut avoir l'émotion de ressentir ce que je vous dis. Il faut ressentir. Ça va? C'est-à-dire que vous savez quelque chose, vous apprenez quelque chose, il faut que vos émotions soient fortes. Ça veut dire que quand on vous parle ou quand vous en parlez vous-même, quand vous respectez le respect, c'est une émotion. Le kavod, c'est une émotion. Il faut que vous passiez par l'émotion, obligé. Ça ne suffit pas d'étudier. Il faut étudier pour savoir. Comme par exemple, on doit respecter son prochain, d'aimer son prochain. Oui. Et la Torah énumère plein d'interdictions autour de ça. Il ne faut pas haïr, il ne faut pas se venger, il ne faut pas avoir de rancune, il ne faut pas, vous avez compris, il ne faut pas. Jusqu'à nous dire, mais respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi on nous a dit de ne pas faire pour faire? Ben, si tu aimes ton prochain, est-ce que tu vas le voler? Non. Si tu l'aimes, est-ce que tu vas le haïr? Non. Est-ce que tu vas avoir de la rancune? Non. Est-ce que tu vas te venger? Non. Bah dis-moi, aime ton prochain comme toi-même. C'est une épreuve aussi, parce qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est une épreuve, parce qu'il faut... C'est pas une épreuve, c'est une dimension. Maintenant, comment je vais faire pour l'atteindre? Et combien je dois aimer? Ah, je sais pas moi. Non, parce que c'est essayer de le comprendre, essayer d'accepter la différence aussi. J'ai compris, mais c'est quoi? J'ai compris, mais essayer de... Pourquoi on m'interdit pour me dire qu'il faut absolument faire? Pourquoi m'interdire pour du positif? Ah, écoutez bien. À chaque fois qu'on va vous interdire quelque chose, il y a des gens qui disent, c'est la Torah, il y en a marre, hein. Il n'y a que des interdits. Il n'y a que des interdits, on ne peut rien faire, on ne peut pas bouger. Je dis, bah oui, vous avez raison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je dis, l'interdiction dans la Torah, c'est une limite. Tu sais ce que tu dois faire? Tu dois faire à la limite de ce que tu ne peux pas faire. Ça veut dire, quand on te dit n'aie pas de haine, c'est que si tu as de la haine, c'est que tu n'aimes pas. Si tu as de la rancune, c'est que tu n'aimes pas la personne. Si tu es haineuse, c'est que tu n'aimes pas la personne. C'est là que tu le sais parce que tu as de la haine, parce que tu as de la rancune, parce que tu as de la vengeance. L'interdit est un repère. C'est une frontière. C'est juste de dire, tu vois, là, tu n'es pas bien là. Ça va? Si j'ai de la haine vis-à-vis de quelqu'un, c'est que j'ai un problème. L'interdiction de la Torah, c'est une frontière à ne pas franchir. Donc maintenant, je sais exactement ce que je n'ai pas le droit de faire. Vous savez délimiter ce que vous ne pouvez pas faire? Vous savez? Eh bien, c'est dans cette limite que vous devez exister. À l'intérieur de la limite. J'ai pas le droit d'haïr, j'ai pas le droit d'être rancunière, j'ai pas le droit d'être vengeux, j'ai pas le droit de... etc. Je sais que j'ai pas le droit. Donc j'ai défini un cadre. Maintenant, vous savez quoi? Il faut exister dedans maintenant. Et exister, soyez libre et entière et performante et tout ce que vous voulez à l'intérieur de ces limites. Maintenant que j'aime mon prochain et que j'ai réussi à le démontrer parce que je donne de ma vie, je donne de mon temps, je donne de mon argent, je donne de ma patience, et je vais m'attacher aux gens à qui je donne. Après, on vous dit, fais du lachonara sur lui. Je ne peux pas. Et de la rancune vis-à-vis de... Mais non, je peux pas. Vous avez compris?
J'ai mis de la Kedusha. Ça veut dire que je sais. Vous avez compris? La Kedusha, c'est d'avoir. C'est ça que Rachid dit. À tout endroit où tu vas trouver de l'adultère ou des fautes en général, c'est une limite, c'est un gadère, une barrière. Mais toi, tu dois te distancer. C'est quoi distancer? C'est que tu comprends et tu ressens que c'est pas pour toi. Mais quand tu vas t'épanouir dans cette limite que je définis, c'est là que tu vas comprendre que c'est ça se construire. C'est ça Hachem. Kedoshim tiyu ki kedoshani. C'est ça Kadosh Baruch Hu. Quand vous êtes heureuse, en couple, c'est que la Shrina elle réside sur vous. Vous le ressentez parce que vous êtes heureuse. Et si vous êtes frustrée, si vous êtes malheureuse, si vous n'êtes pas bien, c'est que la Shrina n'est pas là. Eh, c'est ça. Vous avez compris? Ça veut dire ça. C'est ça qui Kedoshani parce que je le suis. Mais on n'est pas le bon Dieu, nous. Non, mais tu vas ressentir ce que c'est Hachem parce que tu vas le savoir. Tu sauras que quand tu es heureuse et épanouie, c'est qu'Hachem il est là. Et quand tu ne l'es pas, c'est qu'il n'est pas là. Tu n'es pas dans la loi, en fait. Ou tu n'es pas, où on ne respecte pas, on ne te respecte pas dans la loi. Soit tu n'es pas dans la loi, soit les gens ils ne te respectent pas dans la loi et ça te crée des frustrations. C'est un vase communicant. Je ne suis pas respecté, je suis malheureuse. Si vous êtes dans la rue, vous appelez quelqu'un que vous adorez, que vous adoriez, et qu'elle vous a même pas regardé, et elle s'est sauvée, ça va, sans vous regarder, comment vous vous sentez? Elle nous a peut-être pas vus. Vous l'avez appelé par son prénom en courant et en criant. Et madame, elle est rentrée dans sa voiture en vitesse, elle est partie, elle est démarrée, c'est barré. Comment vous vous sentez? Déçu. Blessée mortellement. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ignoré. Elle a rien fait. Elle vous a rien dit. Elle vous a juste évité. Mais c'est un comportement. Elle vous qu'elle a a eu. ignoré. Vous avez compris? Ça veut dire que vous avez une Kedusha en vous qu'on a ignorée. C'est la pire des choses. Ça va? Ça veut dire que ne pas communiquer avec les gens, c'est les tuer quelque part. Ça veut dire comme si que j'avais pas de valeur, quoi. Comme si que je valais rien. Je valais rien. Mais quand ça, excusez-moi. Mais c'est très important ça. Mais il y a un minimum de respect de soi. Elle a rien fait, vous n'avez pas regardé. Si vous avez insulté, mais elle ne s'est même pas retournée. C'est-à-dire que je vous... On n'est pas respecté par les autres, par autrui, par des gens qui ne comprennent pas qu'on soit resté dans ces limites. Alors on va être empêché dans notre propre Kedusha. Ben, vous avez sentir que comme si que votre Kedusha n'était pas reconnu. Ça, Oui, mais on doit dépasser ça, parce que sinon... je parle du premier ressenti. Après, vous faites un travail sur vous-même pour comprendre que l'abruti c'est l'autre et pas vous. J'ai compris ça. Mais simplement que je vous explique une chose. Le fait de nous ignorer, ça nous tue. C'est la nature. Voilà. Mais pourquoi? Parce que vous avez une Kedusha. Vous avez quelque chose de... Si vous valez rien, vous dites, bah, c'est normal. Si vous valez rien, pour vous valez rien, vous êtes zéro. Bah, il m'a ignoré, bah, c'est normal, je suis zéro. Mais si vous êtes quelque chose et vous avez le devoir de l'être, normalement, ça vous dérange. D'où ça a dérangé? Parce que mon père, il m'a pas parlé. Comme ma mère, je le sais depuis le départ. Vous savez, je suis attiré par ma mère parce qu'elle me respecte. Je respecte ceux qui me respectent. Mais je ne respecte pas la police. Si mon père c'est un flic, je ne vais pas le respecter. Mais moi j'ai un travail d'honorer mon père parce que mon père, il doit exister, mon père chez moi. Comment je vais faire? Vous savez pourquoi il doit exister mon père chez moi? Pourquoi c'est important d'être un bon père? Vous savez pourquoi? Parce que tous les ans à Rosh Hashanah, qu'est-ce que vous dites? Avinu? C'est qui Avinu? Hein? C'est Hachem. Bon, est-ce que votre papa c'est Hachem? Votre papa, moi je le connais mon père, hein? Alors c'est quoi Avinu? mais pas Hachem. Hein? C'est notre roi, mais pas Hachem. Enfin non. Il est marqué Avinu Malkenu. On le dit, non ou pas? Donc on dit Hachem Eler. Est-ce que Hachem c'est votre roi? Bon, nous on connaît Macron. Mais est-ce qu'on connaît mon père? Je le connais mon père, mais c'est pas mon père, c'est pas Hachem. C'est quoi Avinu alors? Vous savez quoi? Si tu as construit cette relation parentale, tu pourras dire a fortiori Hachem il est mon père. Ça veut dire qu'il faut arriver à créer un niveau de proximité avec Hachem comme mon père. C'est une avoda ça. Hein. Mais si j'ai pas de père dans ma tête, comment je vais honorer Hachem en tant que père? Je peux pas. Donc je vais basculer sur mon père pour arriver. Je vais m'investir dans le kibbutz avaim. Vous savez pourquoi faire? Parce qu'un jour, Hachem, il faut que j'arrive à faire que Hachem soit mon père. Qu'on ait un lien de proximité tel que mon père. Mais pour ça, il faut construire. Parce que sinon, je vais croire que mon père, que Hachem, c'est la police. Comme des gens, ils ont peur d'Hachem. Parce que j'ai peur de mon père, j'ai peur d'Hachem. Voilà, celui qui tape sur tout ce qui bouge, c'est Hachem. Ça va? Non! Il faut que tu construises une notion de père. Mais comment je peux faire? Mais je dis, fais-le avec ton père.
Mais mon père, je le crains, mais honore ton père. Essaie de trouver ce qui justifie ce kavod avec ton père. Et essaie maintenant de basculer à fortiori sur Hachem en disant, mais si déjà mon père, je le respecte pour ce qu'il est, et mon père, alors Hachem, vous avez compris? Mais comment tu respectes Hachem? Parce que Hachem, tout ce que vous pouvez mettre dans la case Hachem, allez-y, il faut y aller. Hein. Donc il a du poids, évidemment, à fortiori. Mais c'est ça, respecter. C'est ça la notion de père. C'est pour ça que quelqu'un qui a un mauvais père, quelqu'un qui se refuse à être un bon père, il va empêcher Hachem, ses enfants, à reconnaître Hachem comme un père. Bah oui, parce que l'inverse est vrai aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec votre mari, vous dites, faites attention avec les enfants. Parce que s'il est un mauvais père, il va empêcher ses enfants de reconnaître Hachem comme son père. Ça va loin. Alors, je n'ai pas le droit de décourager mes enfants, parce que je dois être un père pour eux, donc il faut que je les encourage à me respecter. Je les aide à me respecter, parce que demain, ils vont respecter leur père, ils vont respecter Hachem. Ils vont honorer Hachem d'une autre manière. Parce qu'à chaque fois, on s'appuie sur une réalité pour arriver à basculer sur une kedusha qui est... C'est ça le Shabbat, vous avez compris? Au départ, c'est Hachem, après, ça passe par le Père, et après, on va basculer sur le Shabbat, et après, c'est cyclique. Parce que quand vous avez arrivé à respecter ce qui est virtuel, qui est le Shabbat, vous allez commencer à comprendre ce qui était virtuel, c'est Hachem. C'est la notion virtuelle d'Hachem qui va vous permettre de l'alimenter pour vivre avec. Si vous habillez bien Shabbat sur une notion qui s'appelle le Shabbat qui est temporelle, alors vous pouvez vous amuser à penser que Hachem aussi il est dans cette dimension-là, et a fortiori, et donc vous pouvez, grâce au Shabbat, respecter Hachem de façon temporelle, ça va? Mais là, pour l'éternité, pas un jour dans la semaine, l'éternité. Donc on passe par le kavod de ses parents, après on passe sur le Shabbat, et après on passe sur Hachem, la kavod Hachem. Sans être perturbé par ceux qui ne vont pas respecter ta kedusha. Oui, mais ça veut dire que vous avez compris, c'est construire ça, c'est ça que j'appelle construire. Construire. Ça veut dire que vous êtes forte maintenant dans votre cerveau, vous êtes forte, vous avez des valeurs. Et ça, quand vous dites, faites pas Shabbat, je dis, pour rien au monde j'arrêterai. Ça va? Vous êtes fort dans votre cerveau. Chazak ou Baruch. Chazak. Merci beaucoup, merci.